Salut, salut mes petites licornes et bienvenue sur Meldy's Diamond Painting et compagnie. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que nous allons parler stock de Diamond Painting. Il y a quelque temps, vous aviez vu mon stock Oralois. Voilà, j'avais commencé par cette vidéo-là. Et aujourd'hui, on va faire le stock Diamond Art Club. Voilà. Donc, j'ai tout sorti. J'ai un truc collé sur la lèvre. C'est insupportable. C'est un poil de chat. Ça commence bien. Mais bref, ça me fait rire toute seule. Voilà, c'est pas grave. Écoutez, laissez-moi dans mon délire. Hein, on est bien. On est bien, on est bien. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai sorti toutes mes toiles Diamond Art Club. Et je vais vous les présenter une par une. On va faire pareil que pour Oralois. En fait, je vais vous montrer ce que j'ai dans mon stock. Si je peux, j'essaierai de vous incruster un petit endroit, un petit truc en plus. Je ne sais pas si je l'avais fait dans la première vidéo. Soit une mini vidéo, soit quelques photos d'où je range mes toiles Diamond Art Club. Il ne me semble pas que je vous l'avais fait pour la première. Je me rappelle plus. Il faudrait que je vérifie. Si c'est pas fait, je le ferai là ou je le referai tout simplement. Et puis voilà. Ou une courte vidéo, voilà, vous expliquant où comment je range en fait tout ce bordel. Voilà, il n'y a pas d'autres mots. Voilà. Du coup, on va attaquer parce qu'il y en a pour un petit moment. J'aimerais bien ne pas trop faire d'erreurs et ne pas avoir trop de blanc pour pas avoir trop de montage vidéo à faire. J'aimerais pouvoir vous montrer ça d'une traite. J'arrive pas à mettre mes cheveux comme j'ai envie aujourd'hui, ça m'énerve très beaucoup. Voilà, donc je vais pas arrêter de détripoter. Oh, c'est pas mal comme ça, tiens. Je vais pas arrêter de détripoter, ça va être très chiant. C'est un gros tic que j'ai, j'y peux rien, c'est comme ça. Ça peut être très pénible pour les gens qui regardent. Et j'en suis navrée d'avance. Bref. Ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà vous montrer les toiles que j'ai en cours, parce que forcément, elles sont plus vraiment dans mon stock, mais comme elles sont pas encore faites non plus, c'est pas comme si elles étaient sorties complètement de mon stock, voyez-vous. Donc je vais vous les remontrer, même si on est d'accord. Sur quoi je roule pour que ça couine comme ça? On est d'accord, vous vous souvenez très certainement, il s'agit de Sakura Festival, voilà, que je fais du coup en fil rouge, pour mon fil rouge solo, d'ailleurs que va bientôt falloir que je reprenne puisque nous sommes au mois d'octobre. Oui, du coup j'ai fait le mois de septembre, mais j'ai pas encore fait le mois d'octobre. Je suis un peu débordée en ce moment avec les loisirs, donc je suis débordée de loisirs. T'as la meuf, ça se voit qu'elle bosse pas, putain. Vivement que je reprenne un boulot parce que ça va pas du tout cette affaire. Donc du coup voilà, il va falloir que je la reprenne. Ensuite, l'autre toile que j'ai en cours, c'est ma toile d'Halloween, The Love Potion, que vous avez été nombreux à choisir lors du dernier sondage que j'avais fait. Voilà, qui est en bien, celle-ci. Voilà, donc ça, c'est les deux en cours que j'ai chez Diamond Art Club. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'était éventuellement, c'était une toile que j'ai mis en vente là déjà sur Vinted, qui est sur Vinted, vous pouvez la retrouver directement dans mon placard. Et puis ensuite je vais vous montrer, j'en ai peut-être une ou deux autres que je vais vendre aussi du coup, un peu à contre-cœur, mais mais voilà, je sais pas si je les vendrai ou pas, c'est dès que je réfléchis, voilà, je réfléchis. Donc, je vous montre déjà celle que j'ai en vente, celle qui est déjà sur mon Vinted. Il s'agit de Captain Jack, qui est vraiment très beau ce chat, je l'adore, mais comme je vous disais, hein, c'est pas parce que je les vends que je les aime plus ou que je les trouve plus jolies. C'est juste que faut savoir se séparer de certaines choses des fois, voilà. Et comme j'en achète plein j'en ai acheté plusieurs là qui me plaisent énormément et plus que ça, il faut que j'arrive à voir celles qui me plaisent moins dans toutes celles que j'ai, voilà, pour pouvoir revendre, hein, tout simplement, parce que le but c'est ça aussi, hein, d'avoir un gros stock, c'est bien joli, hein, on sait très bien qu'on fera jamais tout, et du coup il y a des vieilles toiles dedans qui me plaisent. C'est pas qu'elles me plaisent plus, c'est qu'elles me plaisent un peu moins que les nouveautés qui arrivent, et donc du coup voilà, il faut évacuer, voilà, tout simplement il faut évacuer. Donc voilà, Captain Jack, il est en vente sur mon Vinted, je sais plus à quel prix je l'ai mis, mais voilà, il est là en tout cas, il est déjà en ligne. J'ai dû un peu arrêter mon compte Vinted récemment là parce que j'avais besoin de parce que c'est un peu stressant pour moi tous ces trucs là, voilà, mais je vais essayer de le rouvrir dans pas longtemps. Voilà, on va essayer de le rouvrir quand même pour vous proposer tout simplement des nouvelles choses à vendre, parce que j'ai plein de trucs à vendre, hein. J'ai pas que du diamant painting. Vous savez ce que je vais faire en fait, ce qui me stresse mes cheveux là, on va faire que
On va faire une queue de cheval, quoi. Je déteste. Mais c'est pas grave. Non, non, elle me saoule trop, là. Et je sors de la douche pourtant, mais j'ai pas une saoule. On s'en fout, en même temps, on n'est pas là pour parler cheveux. Mais c'est juste qu'il me gêne et du coup, j'arrive pas à vous parler correctement. Donc, je vais donc rouvrir mon compte Vinted bientôt et je remettrai d'autres choses parce que oui, j'ai d'autres choses à vendre. Il n'y a pas que du diamond painting, j'ai des bouquins aussi, enfin j'ai plein de trucs en fait. Donc il y a peut-être des choses qui pourraient vous intéresser, Maxi. Donc voilà. Et ensuite, les deux autres que je vais peut-être mettre en vente. Je dis bien peut-être. Et je vous les montre. Alors, les deux toiles que je vais peut-être vendre. La première, c'est une toile de Mandy Menzano, The Snow Queen, que je voulais absolument à l'époque, parce que bah voilà c'est Elsa. Donc voilà, mais c'est du diamant rond, et j'avoue que le diamant rond, ça m'amuse moins que le diamant carré, donc c'est juste ça en fait, parce que le modèle, je l'aime trop, hein. Je le trouve vraiment très très beau. Mais voilà, je sais pas, j'hésite encore. Peut-être que je vais la vendre quand même, hein, je ne sais pas. Je sais pas à quel prix encore pour l'instant, mais bon, vu le prix des toiles de base, je vais pas non plus les mettre à 30 €, vous vous doutez bien. Voilà, pas abuser. Mais je pense celle-là, j'avais dû la payer plus de 80 €, donc je vais la mettre à 50, 55, quoi, quelque chose comme ça. Voilà. Et en plus, elle n'existe plus sur le site, je crois. Donc c'est une toile en voie d'extinction chez Diamond Art Club. Donc voilà. Donc The Snow Queen, que j'adore quand même. C'est pour ça que j'hésite quand même à la mettre en vente, mais je pense quand même qu'il va falloir que je m'en sépare, malheureusement. Donc voilà, donc The Snow Queen, là je mets 4... Alors Captain Jack, c'était un diamant carré, hein. C'était un diamant carré, mais voilà, c'était le modèle que j'aime un peu moins que les autres, donc du coup, il est quand même beau. Et il y a celle-ci, que j'aimerais vendre aussi. Sam and Lily, très chou aussi, hein. J'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup, elle fait 56 par 71 cm, elle n'est pas très grande, c'est un diamant rond aussi. Mais j'ai un petit souci, c'est qu'à l'époque, quand je recevais les toiles, je rangeais directement les diamants dans des pots. Et du coup, je les ai mélangés avec d'autres. Donc je sais pas combien il va en falloir en fait. En fait, si vous voulez, je l'ai mélangé avec... parce qu'à l'époque, j'avais que 2 toiles Diamond Art Club en rond. J'avais celle-ci et Nefertiti. Et j'ai mélangé les références avec celle de Nefertiti. Donc il va falloir que je fasse Nefertiti et comme ça je pourrais mettre celle-ci en vente avec les restes de Nefertiti. Puis du coup il y aura forcément ceux que j'avais ajoutés dedans pour elle. Voilà, donc il y aura plus de diamants que prévu du coup. Mais il faut d'abord que je fasse l'autre toile pour pouvoir vendre celle-ci, c'est quand même dommage. Mais voilà, je peux pas la vendre en mettant un nombre de diamants au pif, c'est pas possible. Donc voilà. Faut être très très con, hein. Faut surtout pas faire ça. Donc leçon tirée de tout ça. À force, c'est que il faut pas en fait ranger déjà vos diamants quand vous recevez votre toile, il faut attendre de la faire en fait et de la finir. Parce que si vous mélangez avec les autres, vous savez plus combien il en faut. Donc voilà, non. C'était une mauvaise idée à l'époque. Mais je m'étais dit, oh, après tout, je peux les ranger ensemble, les diamants de chez Diamond Art Club, parce qu'ils sont trop bien tous. Donc oui. Si je les mettais que avec les Diamond Art Club, pas de problème. Mais voilà. Là où est le problème, c'est là, aujourd'hui, maintenant. Voilà, ce que je pensais pas, à l'époque, revendre cette toile, puisque j'en avais que 2. Donc, voilà, bon. Mais en tout cas, celle-ci, voilà, j'aimerais bien la revendre, parce que le modèle, même si je l'aime bien, c'est plus un qui me plaît autant qu'avant. Et puis, voilà, mais je vais pas pouvoir la revendre tout de suite. Donc celle-ci, c'est sûr que je la mettrai en vente, mais pas maintenant. Et l'autre, j'ai le doute, hein, quand même. Voilà, l'autre, je suis toujours dans l'expectative, on va dire. Voilà. Je vais vous montrer donc maintenant, avant de continuer à vous montrer par Illustrator, je vais vous montrer les derniers unboxings. Donc le tout dernier unboxing que vous avez vu sur la chaîne, c'est Poison Ivy. Voilà, qui est sorti il y a quelques jours. Voilà, donc je vous rappelle, c'est ça le modèle. J'essaie de vous trouver la grosse image là, elle est très bien. Voilà, ça c'était Poison Ivy que vous avez vu il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne YouTube du coup. Donc ça, voilà, ça c'est fait, c'est acté, hein, voyez-vous. Et il y en a 2 autres aussi, que vous n'avez pas encore vu, parce que j'ai tourné l'unboxing, mais je ne l'ai pas encore publié, en sachant qu'il y a d'autres toiles que je n'ai pas encore déballées non plus, donc je ne peux pas vous les montrer, voilà, mais
vous regarderez les unboxings après cette vidéo stock et vous verrez voilà les autres toiles que j'ajouterai du coup à ce que je vous ai montré aujourd'hui. Voilà. Donc les 2 toiles que vous allez voir prochainement, donc je vais vous les montrer très rapidement. The Beginning of the End de Enna Morte, c'est une des artistes que j'adore chez DAC. Voilà, voilà, un peu la beauté. J'adore, c'est sublime, c'est sublime, c'est sublime. Voilà, je vous les montre pas très longtemps parce que le but c'est quand même que vous les voyez de vous-même par vos yeux vus dans le unboxing, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et la deuxième, c'est une toile complètement improbable mais sur laquelle j'ai complètement craqué à cause des couleurs en fait. Ça s'appelle Journey into Dream et c'est Auclair Studio qui fait ça. Et c'est une magnifique locomotive, donc ça m'a beaucoup fait penser à Harry Potter, forcément, voilà. Et puis les paysages sont magnifiques, les couleurs sont sublimes. Je vous invite à découvrir également le unboxing de cette magnifique toile dans quelques temps sur ma chaîne. Voilà. Bon bah du coup, on continue avec tout ce que j'ai à vous montrer, parce qu'il y en a encore quelques-unes. Voilà. On va continuer justement avec Auclair Studio, puisque on est dedans. Donc Auclair Studio... ça s'est tout ouvert. Ouais, c'est magnifique. Alors, Auclair Studio, on a aussi Cancer. Voilà, Cancer. Magnifique, pareil, vous avez revu il n'y a pas très longtemps, parce que si vous vous souvenez, on avait Sagittarius, que je vous ai montré aussi il n'y a pas très longtemps. Voilà, magnifique aussi, hein. Je vous adore, toutes les couleurs et tout. Magnifique. Donc voilà, ça c'est 2 toiles de chez Auclair Studio que j'affectionne tout particulièrement. J'avoue, je les trouve vraiment très très belles. J'ai hâte de les faire. Je me dis oui, on a... Ah bah tiens, je l'ai oublié celle-ci. Je reviens. Oui, parce que j'allais vous parler du fil rouge 2026, le fil rouge astro sur mon groupe Facebook qui s'appelle Diamond Painting en pagaille. J'allais vous parler de ça, mais... J'allais vous dire que j'aimerais bien faire une des 2 toiles comme ça, peut-être avoir le temps d'en faire une en plus à côté de celle que j'ai prévue justement pour le fil rouge. Et du coup, j'avais oublié de vous montrer cette toile que j'ai mise de côté pour le fil rouge, mais que vous connaissez aussi puisque vous l'aviez beaucoup aimée, c'est The Long Distance Coven. Voilà. Donc celle-ci, pareil, ça va être une toile que je vais faire pour les défis. Donc voilà, c'est pour ça que je me la mets à part aussi, parce que je veux pas... la mélanger, la re-ranger avec mes toiles pour la ressortir, c'est un peu con. Je préfère la ressortir et comme ça laisse la place pour les autres aussi, c'est pas plus mal. Ce qu'il faut savoir mes petits licornes, c'est que cette vidéo stock Diamond Art Club, je l'ai déjà tournée au mois de juin. Voilà, je l'avais tournée au mois de juin, en même temps que j'avais fait celle d'Oralois, j'avais tout fait un foulée tant que j'étais motivée en fait, parce que c'est long. C'est long, c'est... voilà, hein, ça demande quand même du taf. Après, il faut revisionner, il faut faire le montage, faut etc. Donc c'est quand même très très long. Du coup, j'avais tourné en même temps. Mais en fait, je me suis dit, c'est pas possible. Déjà, j'avais même plus les mêmes cheveux. Là, vous alliez voir complètement que c'était trop décalé. Et puis, comme j'ai ouvert au moins 3 autres toiles, je me suis dit, c'est dommage, en fait, de pas les montrer, quoi, alors qu'ils ont vu les unboxings et tout. Donc, je me suis dit, allez, on refait une vidéo avec tous les unboxings que j'ai tournés, même s'ils sont pas encore mis en ligne. Au moins, ils sont tournés, voilà, c'est déjà ça qui est fait. Et du coup, voilà, donc c'est pour ça. C'est pour ça que je la refais aujourd'hui. Mais waouh, ça demande du taf quand même. Hein. Mais j'aime bien, du coup, ça fait tout ressortir et puis voilà quoi. Ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que toutes ces toiles que j'ai, je sais pas combien j'en ai, je compterai à la fin. Ça fait 5 ans que je les cumule en fait. Pas que je les accumule. Qu'il y en a que je me suis acheté, il y en a que je me suis fait offrir. Enfin voilà, hein, tout le monde m'en offre. Enfin voilà, c'est pas que moi. Et puis oui, ça fait 5 ans que je les achète, puis il y en a que j'ai revendu pour en racheter d'autres, enfin voilà, c'est un bordel. Je me dis, bah, je fais un trafic, heureusement que c'est des toiles de Diamond Painting et pas de la DROGUE, parce que, bah quoi qu'en fait, si, c'est un petit peu mon addiction finalement, quand on y regarde bien. Oui, bon, allez, on continue mes petites licornes. Avec quel artiste on va continuer maintenant? Alors, on va parler d'une toile que j'aime beaucoup, que j'ai depuis très longtemps. C'est une des premières toiles Halloween que j'ai eues. Sur le thème Halloween que j'ai eu de chez Diamond Art Club, qui m'a été offert par ma maman il y a 4 ou 5 ans peut-être maintenant. Voilà. Et j'avais carrément craqué sur cette nouveauté à l'époque.
Donc j'aimerais vraiment pouvoir la faire un jour, ça serait trop bien. Elle s'appelle Midnight Spell et c'est Chris Abug qui l'a dessinée. Donc c'est une petite sorcière voilà, qui fait des petits sortilèges au milieu de sa chambre et tout. Et je trouve ça vraiment trop mignon. Alors c'est très sombre et tout, mais je pense que ça peut être super intéressant à faire. Donc elle me plaît vraiment beaucoup cette toile, j'aimerais vraiment la faire. Si j'avais pu la faire cette année, ça aurait été cool, mais ça sera à mon avis pas cette année. Je crois que de Chris Abug, c'est la seule illustration que j'ai. Il me semble, je revérifie quand même. Donc effectivement, je n'ai plus d'illustration de Chris Abug. On attaque maintenant avec Anthony Christou. Anthony Christou qui m'a complètement séduite avec... Juste, j'ai craqué sur une de ses illustrations il y a des années de ça. C'est sur Blue Eyed Cheshire Cat. Voilà, que je vous avais déjà proposé aussi dans mes sondages. Hein, j'avais déjà vous la remontrer aussi. Voilà, je l'aime trop. Les couleurs sont sublimes. Enfin, ce serait trop bien. Faudrait que j'arrive à faire un concours avec un thème Disney pour pouvoir avoir l'occasion de faire mes toiles là aussi, parce que c'est vrai que bah, j'en fais pas beaucoup du coup des comme ça. À propos de Disney d'ailleurs, bah, y en a une là qui serait intéressante à faire aussi, hein, c'est Jasmine, bien évidemment, que vous avez vu il n'y a pas très longtemps aussi. C'était une édition un peu limitée, mais je crois qu'elle est revenue en stock il n'y a pas longtemps. Ils l'ont remise en stock, hein, je crois que c'était ce week-end. Donc bah, enfin le week-end dernier du coup. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Elle est en diamant carré aussi celle-ci, voilà. C'est ce que je privilégie maintenant de toute façon chez Diamond Art Club. Hein. Diamant carré, je préfère. Bah, les ronds c'est cool, mais vous voyez là je suis sur The Love Potion, c'est des diamants ronds. Et j'adore, mais déjà elle est presque finie. En fait je mets vraiment pas longtemps pour les faire, donc c'est cool, mais en même temps je me dis oh, bon. Oh. Frustration que ça n'ait pas duré un peu plus longtemps le plaisir, vous voyez ce que je veux dire quand même. Moi j'aime bien plus c'est long, plus c'est bon, voilà. Mais bon, c'est pas grave, j'aime bien aussi hein, quand même, hein. Mais c'est vrai que moi je suis un peu... j'ai envie que ça dure un peu plus longtemps. Bref, attendez, je fais un tas ici, un tas ici... J'ai un peu tout mélangé là, mais bon, c'est pas très grave. J'essaie de remettre un peu par taille en fait, parce que sinon elles ont vite tendance à se casser la binaise. Et parce que du coup, je les mets sur ma table. Voilà. Bon, je crois que 5 les unes au-dessus des autres, c'est le grand maximum que je peux faire. Hein. On continue. Je vous parlais tout à l'heure d'Enamorte avec un des unboxings qui va pas tarder d'arriver là. The End of the Beginning, la fin du début. La fin du commencement. Et là, je m'aperçois que j'en ai encore une de Enamorte. Et donc, il s'agit de Miss Understood. Pareil, celle-ci m'avait été offerte par ma maman il y a très longtemps. Une petite poupée qui est un petit peu toute fêlée, comme une poupée de porcelaine un peu. Il y a un violon, enfin voilà, il y a pas mal de belles choses. J'adore cette image. Je la trouve trop belle. Pareil, j'avais dû vous la proposer dans le sondage pour Halloween, celle-ci, il me semble. Donc voilà, bon bah, c'est pas fait, hein, voilà. Ça sera pour une prochaine fois. Ensuite, on a O comme Emmanuel de Donna Gelsinger. Pareil, cette toile m'a été offerte pour un Noël par ma mamounette. Regardez, c'est magnifique. Celle-ci, j'aimerais vraiment la faire ce Noël. Mais comme d'habitude, je vais vous solliciter. Donc je vais en mettre plusieurs. Et puis bah, ça sera vous qui choisirez. Voilà, tout simplement. Mais ce modèle-là, j'avoue, je l'adore. Il est en diamant carré aussi. Il est très grand celui-là. Hein. 69,9 par 92,8. Elle est très lourde. et voilà, mais sublime quoi. Là, ça fait vraiment Noël avec la petite chapelle. Vous voyez peut-être pas trop là les détails, mais il y a des petits nœuds rouges sur le pont. Enfin, elle est magnifique. Magnifique. Quand je l'ai vue, je suis tombée amoureuse. Quand je l'ai vue, je suis tombée amoureuse et j'ai fait... Oh, je dis non, mais elle est trop belle en vrai. Et j'avais pris donc... j'avais dit à ma mère... En fait, j'étais tombée amoureuse sur 2 modèles. Il y avait celle-ci et une autre que je vais vous montrer parce que je l'ai aussi. Elle m'avait dit, bah, je te prends celle-là. Je dis, ok, bah, moi, je prends l'autre. Elle m'avait dit, ah bon, d'accord, bah, t'es comme ça, toi. Je fais, ah ouais, il me les faut les deux. Il me faut les deux, j'avais trop craqué. Et du coup, elle m'avait pris celle-ci. Et l'autre que je vais vous montrer après, j'ai eu tellement de soucis pour me la faire livrer. Je sais pas si je vous l'avais raconté dans le unboxing, mais le colis s'est perdu. Il a été pris en charge finalement après par Mondial Relais. FedEx avait filé le truc à Mondial Relais. Mondial Relais l'avait laissé en relais, mais personne ne m'avait rien dit. Du coup, le temps de réagir et tout ça, il était déjà reparti. Mondial Relais qui comprenait pas du tout ce que je leur racontais. Je leur disais, bah, en fait, vous avez laissé le colis, mais j'ai pas eu de notification, j'ai pas été chercher le colis. Donc là, il est reparti, vous l'avez récupéré. Ah bah non, nous on l'a pas. Hein.
Bah si, si, c'est forcément vous. Ah non, il l'avait perdu et tout, c'était un bordel pas possible. Puis finalement, un jour, FedEx me rappelle, on a retrouvé votre colis. Oh putain. Et du coup, j'avais fini par la recevoir. Et donc, cette toile tant attendue, c'était... I Will Leave the Light On de Missoli. Et oui, encore une toile de Missoli avec la même petite sorcière qu'on retrouve déjà dans The Love Potion et qu'on retrouve un petit peu partout. Voilà, donc j'étais vraiment dans la tristitude absolue parce qu'elle était déjà en hors stock. Elle est revenue en stock aussi il y a pas longtemps en même temps que Jasmine, je crois là. Elle était en hors stock et tout. Je me suis dit donc même si Diamond Art Club accepte de me rembourser, mais eux ils allaient pas accepter de me rembourser parce que c'était marqué livré. Donc pour eux j'avais reçu le colis donc ils m'auraient jamais remboursé. Je me fais entuber d'une toile et en plus je pourrais jamais la avoir avant je sais pas combien de temps parce qu'elle est en hors stock maintenant. Mais voilà, bon finalement tout est bien qui finit bien, mais c'était quand même ultra stressant comme situation. Voilà, et l'image est magnifique. Comme d'habitude, je la trouve vraiment super beau. Ça sera peut-être une que je mettrai pour lesquelles vous devriez faire un choix. Vous devrez faire un choix dans celle que je veux faire pour Noël. Parce que vous allez m'aider. Hein. Je pense que je vais mettre le truc, je sais pas, peut-être début novembre. Je sais pas trop encore comment je vais m'organiser. Ça me fait bizarre déjà de parler Noël alors qu'on n'a même pas passé Halloween, vous voyez ce que je veux dire. J'aime pas quand ça va trop vite, mais des fois faut anticiper un peu parce que sinon après on est perdu. Donc voilà. Après c'est que voilà, on ne fait pas les choses en temps et en heure. Puis vous savez à quel point je suis facilement perdable, hein, comme fille. Hein. Donc voilà. On continue, parce qu'on a encore du taf. Avec un unboxing qu'on a vu il y a pas très longtemps aussi. Cottage Girl Mermaid, magnifique cette sirène. Dans les unboxings qui vont être à venir, que vous n'avez pas encore vu, il y en a d'autres, des sirènes aussi, bien évidemment, je vous les montrerai en unboxing. Hein. C'est Bethany Gilbert qui fait cette illustration qui est absolument sublime. Je sais plus comment je l'ai... Parce qu'il y en a deux que j'avais réussi à me prendre grâce à des bons d'achat. Ce que je vous rappelle, chez Diamond Art Club, quand vous faites des achats, vous cumulez des points. Et les points, ils sont périmables au bout d'un certain temps. Donc, allez regarder régulièrement sur votre compte DAC pour voir combien vous avez de points et pour les transformer du coup en bons d'achat. Parce que moi, grâce à ça, j'ai eu 150 € de bons d'achat. Donc, j'ai pu me prendre 2 toiles. Donc ça, c'était quand même super cool. Je sais plus si c'était celle-ci et l'autre qu'il y avait avec, ou si c'est un autre unboxing, je me rappelle plus. Mais voilà, donc ça m'a fait 2 toiles gratos, quoi. Bah, j'ai dû mettre 10 balles de plus, quoi, parce qu'il y en a une qui était un peu plus chère. Enfin, ça faisait un petit peu plus de 150 €, mais c'est toujours mieux que 150 balles de sa poche, non? Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder. Hein. On continue avec une illustration de Scott Howden, sur laquelle j'ai complètement flashé. Mais complètement. Et à l'époque, je l'avais prise en me disant, ça serait bien que je la fasse pour un défi astro. Et en fait, j'avais complètement oublié que je l'avais commandé, comme très souvent. Et c'est pour ça que j'avais pris du coup The Long Distance Coven. Mais sinon, voilà, là-bas, c'était celle-ci que je voulais faire, qui est superbe, voilà. Donc moi, il y a tout ce que j'aime. Hein. Déjà, moi, vous savez que j'aime bien faire les portraits, qu'il y ait des nanas ou des gars. Je fais plus souvent des nanas, c'est vrai. J'aime bien la lune, les petites étoiles qui pendent, le violon, les couleurs, voilà, du rose, du bleu. Très poétique, j'adore. Et là, je crois que Scott Howden, là, il a fait une nouveauté là chez DAC. Pareil, et quand j'ai vu, j'ai fait, oh, putain, elle est trop belle. Mais non, allez, tu ne regardes pas, tu n'as pas d'argent, tu ne regardes pas, tu n'as pas d'argent. Voilà, je me suis auto-convaincue qu'il fallait pas que je la prenne, mais elle est superbe. Et puis bon, de toute façon, effectivement, je n'ai pas d'argent pour m'acheter des toiles. Maintenant, c'est fini, on arrête. On arrête les conneries. Voilà, je la demanderai pour Noël. Toujours plus loin. Ensuite, on parlait de sirènes tout à l'heure, et donc vous avez vu cette unboxing absolument incroyable il n'y a pas très longtemps aussi sur ma chaîne, Mermaid's Hide Out. Malheureusement, cette toile n'existe plus chez Diamond Art Club, donc celle-ci je vais la garder précieusement et je vais la faire, je pense, l'année prochaine. Il faut vraiment que je la fasse, celle-ci, rapidement. Elle est en diamant carré, elle est immense, elle fait 69,9 cm par 100,8, elle est immense. Mais je me dis, elle sera absolument magnifique. J'aimerais bien la mettre dans ma salle de bain, mais je suis pas sûre qu'elle tienne parce que en fait c'est des carreaux et voilà. Mais je vais essayer de trouver une solution, voilà. Et au pire, je la mettrai dans mes toilettes parce que j'en ai marre dans mes toilettes. Ça fait 2 ans que je me coltine les mêmes toiles et j'ai besoin de changer, tout simplement. Voilà, magnifique toile, Mermaid's Hide Out. J'adore les sirènes, vous avez compris. J'adore les sirènes, mais j'adore aussi les démons. Et donc, je vous présente Lilith, voilà, que je vous avais déjà montré aussi, puisqu'elle faisait partie des sélections dans les sondages pour Halloween. Lilith de Christopher Lovell, ça ressemble à
à Scott Howden, du coup c'est un peu perturbant à dire. C'est pas du tout les mêmes personnes du coup. Lilith, j'adore aussi. Celle-ci, je sais pas pourquoi je voudrais la mettre dans ma cuisine. Rien à voir, hein. Mais j'ai envie de la mettre dans ma cuisine. Oh, cherchez pas docteur. Voilà. Donc, vous avez un petit peu beaucoup de toiles quand même. Ici, ah bah tout à l'heure, je vous parlais d'une toile que vous avez dû pas comprendre de quoi je parlais. Tout à l'heure, je vous parlais d'une toile que je voulais vendre, ça s'appelle Lila, donc la nana avec le beau tigre là. Mais qu'avant, il fallait que je retrouve les diamants et donc il fallait que je fasse une autre toile qui s'appelle Nefertiti pour pouvoir récupérer les diamants que j'avais mélangés avec cette toile là. Voilà. Et donc Nefertiti, ben, c'est celle-ci, c'est un très vieux modèle de chez Diamond Art Club, un best-seller de chez eux. Je sais pas combien ils ont vendu de celle-ci, mais c'est vraiment, elle a fait fureur. Elle est en diamant rond, mais surtout il y a des diamants. Quand je dis diamants spéciaux, sur son front là, il y a un bijou. C'est un vrai bijou, enfin c'est un gros diamant en fait. Voilà, c'est vraiment des diamants spéciaux. C'est très rare chez Diamond Art Club. Je sais pas s'ils en ont fait d'autres avec ce genre de diamants. Mais du coup celle-ci, voilà, j'ai pas envie de la virer juste pour ça. En plus c'est une petite toile, elle fait 32 par 58. Donc en diamant rond, je vais pas mettre longtemps à la faire. Il faut vraiment que je la fasse entre deux autres toiles et voilà quoi, parce que j'aimerais vraiment pouvoir mettre en vente sa Lila assez rapidement. Donc voilà, d'ailleurs je vais la mettre de côté. Ce que j'ai pas précisé de Nefertiti, c'est que l'artiste c'est Mandy Menzano, la même qui a fait The Snow Queen. Et d'ailleurs, Mandy Menzano, elle est très connue chez DAC parce qu'elle fait toujours des toiles, des illustrations en mode vitraux en fait. Et c'est ça que j'adore, parce que vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est vitraux. Et c'est pour ça que, voilà, que je tombe facilement amoureuse de ce genre de toile. Et il y a la toile là que j'ai entre les mains, que je vais vous montrer. Ça fait très longtemps que je l'ai aussi. J'avais craqué complètement sur elle. Et à chaque fois, j'hésite à me dire est-ce que je la revendrai pas quand même, parce que j'en ai quand même beaucoup et j'aimerais racheter d'autres choses plus récentes, etc. Mais j'arrive pas à me détacher de celle-ci. Voilà, à chaque fois, je me dis non, en plus elle est en diamant carré. J'ai pas envie de m'en séparer, j'aime trop les couleurs. Donc voilà, ça s'appelle The Desert Princess. Et c'est une jasmine, voilà, qui est absolument magnifique. Donc dans le même genre que The Snow Queen, il y a aussi la Bête de La Belle et la Bête, aussi comme ça. Il y en a plusieurs, hein, des Disney, revisitées en vitraux. Et celle-ci, j'avoue que les couleurs sont vraiment trop belles. Et en fait, j'aimerais trop avoir une toile comme ça, en long, que je pourrais mettre en fait sur une de mes portes. Un peu con, mais je me dis, voilà, ça pourrait être cool que j'arrive à l'accrocher sur une de mes portes. Donc en fait non, j'arrive vraiment pas à me séparer de celle-ci. À chaque fois je me dis oh je pourrais la revendre, ça fait tellement longtemps que je l'ai, je suis même pas sûre de la faire un jour, enfin voilà. Mais j'arrive pas, elle est trop belle, je la garde. Et puis il nous en reste plus que deux du même artiste, donc je vais vous les montrer tout de suite. L'artiste c'est Riikka Sofia Riikkinen. Vous avez tout compris, je veux dire. Donc il y a une vieille toile que vous vous souvenez sûrement pas. C'est Harvest Witch. C'est pareil, c'était une des premières toiles que j'avais pour Halloween, que j'aime beaucoup aussi. Mais j'hésite quand même toujours un peu à la revendre celle-ci. Mais en même temps, elle me plaît parce que j'aime beaucoup la fenêtre avec le ciel derrière, les citrouilles, tout ça, enfin la petite sorcière. Je la trouve trop belle, en même temps, j'arrive pas à me faire une raison. Voilà, je me fais chier. me fais chier. Voilà. Et la dernière toile que j'ai en stock, du coup, c'est Moon Elf, que vous avez vu il n'y a pas très longtemps. Je sais que certaines d'entre vous l'ont aussi, l'ont faite ou l'ont commencé il n'y a pas longtemps. Et elle est absolument sublime. Elle est en diamant rond, celle-ci aussi. Voilà. Voilà pour tout ce que j'ai. Dans un instant, je vous retrouve et je vous dis combien on a. Alors, j'en ai 19 en stock, en sachant qu'il y en a 3 que j'ai mis de côté pour les revendre et 3 que j'ai en cours. Voilà. Donc ça fait tout ça. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. À peu près. Voilà. Moins parce qu'il y en a que je vais revendre et que j'ai déjà pour moi retiré de mon stock. Et puis celles qui sont à faire, voilà. Donc en gros, 19 toiles encore dans mon stock. C'est énorme. Voilà. Il va falloir que je prenne le temps de les faire. J'aurai le temps de les faire en sachant qu'il y en a d'autres qui vont arriver aussi. Il y en a d'autres, donc ouais, il faut vraiment que je fasse de la place en fait. Hein. Donc on va réfléchir, bien posément à qu'est-ce que je vais vendre un peu. Voilà. Mais écoutez mes petites licornes, on a fait le tour de ce stock DAC absolument incroyable. J'ai hâte de vous montrer les autres. Je voulais essayer de vous faire une vidéo stock en cours au moins une fois par mois parce que je me dis il faut que ce soit fait, débarrassé de ça. Pour moi, ce sera bien, hein, voilà. Mais je sais pas si j'arriverai à m'y tenir parce que là j'ai quand même pas mal de taf en cours. Et puis après il est possible aussi que je bosse un petit peu, que je fasse de l'intérim, tout ça, donc j'aurai peut-être un peu moins le temps.
Il va aussi y avoir la vidéo Best of 2025 que je sortirai normalement début janvier, donc il va falloir que je bosse aussi là-dessus, ça va me prendre beaucoup de temps. Enfin voilà, j'ai beaucoup de choses à faire, je sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais quand même vous faire à la fin de mes stocks jusqu'à la fin d'année là, parce que après, quand je vais commencer ma formation, j'aurai encore moins le temps. Voilà, la formation commence en janvier, donc ça sera encore plus compliqué pour moi et j'en perds mon soutien-gorge. Tiens, bon voilà, je me suis fait mal. Je vais avoir une vieille trace là. Putain, horrible. Hein, mon chat? Oh, t'es trop belle. Bref, pardon, j'étais en train de parler avec mon chat. Alors. Donc je vous disais mes petits licornes, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous n'avez pas eu peur, j'espère que je suis pas la pire, d'entre vous, j'espère que vous en avez plus que moi. Parce que je me sens déjà un peu honteuse, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, et puis bah écoutez, je vous rappelle que chez DAC, si vous avez jamais commandé chez eux, moi j'ai un code MELDYS, M-E-L-D-Y-S, qui vous permet d'avoir moins 15% sur votre première commande, la toute première, hein, à la création de votre compte, nouveau compte, vous êtes considéré comme nouveau client, vous pouvez utiliser mon code pour avoir une remise. Et ça, c'est très très cool, voilà. 15%, c'est toujours ça de prix. En plus, ils ont des super modèles qui sortent là avec, il va y avoir, il y a Halloween, il y a les fêtes qui vont arriver à Noël, enfin voilà, ça va être incroyable. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez pas, allez jeter un petit coup d'œil. Et puis il y a la plupart de ces magnifiques toiles que vous retrouverez, sauf celles qui n'existent plus malheureusement. Voilà. Donc merci d'avoir regardé, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, commenter, liker, partager, etc. etc. Et bien évidemment, les autres réseaux sociaux, vous retrouverez tous les liens, oui c'est ça, vous retrouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine, et ben je vous fais plein de bisous arc-en-ciel. Allez, à bientôt, ciao ciao.